Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 30. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. De David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as dévié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Actes chapitre 5. Anania et Saphira. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Succès croissant des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Les apôtres jetés en prison et miraculeusement délivrés, arrêtés de nouveau et conduits devant le Sanhédrin, battus de verges et relâchés d'après l'avis de Gamaliel. Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique.
Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teuda, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit nouvelle chaque jour. Si nous attendons le Seigneur avec amour et espérance, nous ne devrions pas cesser d'espérer en lui. Hélas, beaucoup deviennent indifférents, ils se disent chrétiens mais restent apathiques. Quand ils prient, la prière est vide parce que leur cœur ne croit pas. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont chrétiens, certains donnent des réponses floues. Beaucoup le sont seulement parce qu'ils ont grandi dans une famille et un environnement chrétien. Ils proclament fièrement être prêts à mourir pour le Christ, mais à la moindre épreuve ils reculent, voire se convertissent à une autre foi. Certains parlent bien du christianisme mais ne vivent pas vraiment en chrétien. Sur les réseaux, ils défendent la foi chaque jour, prêts à polémiquer, mais leur conduite ne reflète pas le Christ. Ils se sentent en sécurité parce que Dieu pardonne tout en continuant à transgresser ses commandements. Oui, Dieu est miséricordieux et voit le cœur. Si, ayant péché, tu viens à lui avec repentance, il voit ton cœur.
Mais si tu persévères délibérément dans le péché en disant « Dieu voit le cœur », tu ne fais que te tromper, ton cœur reste corrompu. Se disputer pour des dons, calomnier et créer des conflits ne fait que ruiner des vies. Celui qui parle souvent de Dieu doit vivre devant lui comme un exemple. Peu osent dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Beaucoup fuient la redevabilité. Sous l'excuse « Nous ne sommes que des humains », ils poursuivent le luxe et le christianisme devient bon marché. À l'époque des apôtres, être chrétien signifiait être prêt à risquer sa vie. Aujourd'hui, les esprits s'échauffent dès qu'on touche aux questions religieuses. Dans certains pays, proclamer seulement Jésus peut au plus être restreint, ce qui attire vraiment des ennuis, c'est attaquer autrui ou mépriser ses croyances. Chez lui, c'est manquer de sagesse. Soyez donc sages. Ne faites pas du christianisme une marchandise au rabais. Quand nous nous lassons des choses spirituelles, notre conduite devient non chrétienne. Pas seulement les apologètes en ligne, même des responsables peuvent se faire trébucher les uns les autres. Cela arrive quand on ne s'applique pas à être un exemple, un évangile ouvert. Prête attention à ta manière de vivre. Ne vis pas comme les incrédules. Beaucoup se disent chrétiens tant qu'il n'y a ni tentation d'argent, ni louange, ni pression. Quand la pression arrive, surgissent des rationalisations. Jésus a racheté, Dieu pardonnera, puis on détourne des dons où on poursuit des tentations, ensuite on demande encore pardon. Certains s'excusent, la chair est faible, tout en empruntant des formules pieuses ou des slogans religieux, mais leur cœur poursuit la convoitise et le gain. Le pardon ne fonctionne pas ainsi. Le pardon n'est pas pour la rébellion délibérée et répétée. Si tu connais déjà la vérité et que tu l'ignores sciemment, n'attends pas une grâce bon marché. Cesse de jouer avec la grâce. Il est faux de dire « tu n'as pas besoin de pardonner, Dieu pardonnera quand même ». L'Écriture est claire, dans la mesure où tu pardonnes, dans cette mesure Dieu te pardonne. Se dire chrétien signifie se soumettre à ce qui est écrit. Comme un billet de voyage avec des conditions, ainsi est la vie chrétienne, simple, croire et obéir. Si tu dis croire sans faire ce qu'il dit, ce n'est pas la foi. Certains choisissent de continuer à pécher tout en prétendant croire, sous prétexte que la chair est faible. D'autres disent « je reste chrétien », même si je pratique des rites d'une autre religion, dans mon cœur je crois toujours. C'est se moquer de Dieu comme s'il pouvait être dupé. N'apaise pas ta conscience en disant « je ne fais que suivre ». Une mauvaise compagnie entraînera ton cœur. Puis, lorsque tu cries au secours, tu auras l'impression que Dieu est injuste. Mais dès le début tu n'étais pas fidèle, c'est toi qui as quitté Dieu. Puis tu pries, « Seigneur, ne me quitte pas », Dieu demande, « depuis quand suis-je avec toi ?» Si tu n'as jamais vraiment été un disciple du Christ, comment réclames-tu le salut? Entrer dans le royaume de Dieu illégalement, sans te soumettre à ses statuts, c'est jouer avec lui. Arrête. Concentre-toi. Ce que j'enseigne chaque matin ne fonctionne que si tu cesses de jouer et orientes ton cœur vers Dieu. Il n'est pas surprenant que 3 à 4 ans ta vie reste difficile car pendant 3 à 4 ans tu as joué avec Dieu. Si tu fais exactement ce qui est enseigné, je te le garantis, tu réussiras. Mais si tu continues à jouer, même 10 ans, ce sera pareil. Remercie s'il y a quelques bienfaiteurs, mais sans repentance ta vie tournera en rond. Sois sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec toi.
Es-tu toi-même une source de bénédiction? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Merci.